Comme j'ai déjà l'introduction, nous continuons avec notre sujet, combattre suivant les règles. C'est un sujet que nous avions présenté dimanche, mais j'ai été conduit à y revenir là-dessus. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 5, il est dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui avec notre prophète William Branham. Qu'est-ce qu'il dit concernant l'effet de combattre suivant les règles? Comment il nous interprète 2 Timothée chapitre 2, verset 5, même dans notre vie active, que ce soit dans la vie spirituelle ou dans la vie naturelle. Amen. Nous faisons beaucoup de choses. Parfois on se plaint. Les choses ne marchent pas comme ça devait se faire. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique, que ce soit en famille, que ce soit sur le plan politique, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les travaux que nous faisons. Le problème que Branham me dit ceci, dans les comptes à rebours, prêché le 9 septembre 1962 par 32, écoutez ce que notre prophète nous apprend. Il dit ceci. Eh bien, pour réaliser des œuvres scientifiques, on doit travailler selon les normes scientifiques. Pour accomplir des œuvres spirituelles, on doit travailler selon les normes spirituelles. Et vous comprenez la première raison pour aujourd'hui? Vous voulez accomplir n'importe quoi, il y a des normes. Et vous comprenez? Et notre pays a déjà beaucoup de normes. Au niveau international, vous voyez tout souvent dans l'histoire que vous achetez, on a écrit ISO. Qui a déjà vu ça dans des bouteilles? ISO. C'est-à-dire l'Organisation internationale de la normalisation. Est-ce que vous comprenez? Tout se fait selon les normes. Même comment gérer une entreprise, il y a des normes. Même comment s'habiller, il y a des normes. Même comment faire la couture, il y a des normes. Même comment préparer, il y a des normes. Est-ce que vous comprenez? Nous devons faire des choses suivant les normes. Aussi longtemps que nous avons les moyens. Nous en avons les moyens. Est-ce que vous comprenez? Même une église locale, même la lumière dans une salle, il y a des normes pour ça. Même la superficie d'un bâtiment, en fonction des nombres de gens, il y a des normes pour ça. Et pour bien réussir dans la vie, pour réussir à faire quoi que ce soit, nous devons respecter les normes. Est-ce que vous comprenez? Donc que ce soit les réalisations sur le plan spirituel, que ce soit les réalisations sur le plan scientifique, il y a des normes que nous devons respecter. Est-ce que vous êtes ici? Et Branham nous dit ceci. Même dans notre vie quotidienne ici, il y a les règles de vie, de la vie, que nous devons respecter. Sinon, nous n'allons pas gagner la vie. Est-ce que vous comprenez? Chaque personne cherche à gagner la vie, vrai ou faux? Pourquoi vous cherchez à étudier? C'est pour gagner la vie. Ce n'est pas ça. Pourquoi les gens font le commerce? Pourquoi les gens cherchent du travail? C'est pour gagner la vie. Pourquoi les gens cherchent à aller en Europe? C'est pour gagner la vie. Mais écoutez Branham. Dans combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, prêché le 19 avril 56 paragraphe D. Il dit ceci. Écoutez. C'est juste comme n'importe quoi d'autre. Il vous faut jouer le jeu suivant les règles. Ou comme il faut. Sinon, vous ne pouvez pas gagner. C'est juste comme le jeu de la vie que nous jouons. Il vous faut être loyal envers votre voisin, traiter correctement les gens, vivre comme un homme le devrait, comme un voisin devrait vivre, si jamais vous attendez à aboutir quelque part. Cela revient à avoir de la considération les uns pour les autres. Est-ce que vous comprenez bien? Comment Branham nous dit? Tu veux gagner ta vie? Vous voulez gagner dans la vie? Branham nous dit, je répète, il vous faut jouer le jeu suivant les règles. Ou jouer comme il faut. Sinon, vous ne pouvez pas gagner. Si on ne
joue pas le jeu de la vie, suivant les règles, si on ne joue pas comme il le faut, on ne gagnera pas la vie. Comment? Il dit ceci. Il vous faut être loyal envers vos voisins. Si vous n'êtes pas loyal envers les voisins, si nous ne sommes pas loyaux envers nos voisins, nous ne gagnerons pas la vie. Ainsi dit William Branham. Il nous faut traiter correctement les gens. Si vous maltraitez les gens, vous maltraitez vos frères, vous maltraitez vos neveux, vos cousins, vos sœurs et vos grandes sœurs, votre mari et votre femme, vous ne gagnerez pas dans la vie. Vous ne jouez pas le franc jeu dans la vie. Il faut vivre comme un homme le devrait, comme un voisin devait vivre. Si jamais vous vous attendez à aboutir quelque part, ça veut dire, si vous ne traitez pas correctement votre voisin, si vous n'êtes pas loyal avec votre voisin, vous ne traitez pas correctement les gens, vous n'irez nulle part. Vous aurez un semblant de secours, un semblant de succès, après ça va s'arrêter. Vous comprenez? Cela revient à avoir de la considération les uns pour les autres. Vous devez avoir de la considération pour les gens. Voilà pourquoi beaucoup de gens jouent dans des familles. Après les sorciers vous combattent. Vous avez un petit $100, vous ne considérez plus personne. Personne n'a de la valeur auprès de vous. Que ce soit votre femme, que ce soit votre famille, que ce soit la famille de votre femme, puisque vous avez un peu d'argent. Ou ceci, c'est une femme. Il suffit que vous ayez $500. Vous ne considérez plus personne. Que ce soit votre mère, que ce soit votre père, que ce soit votre mari, votre homme. Non, vous n'irez pas loin. Vous comprenez? Vous ne réussirez pas dans la vie. Ainsi dit William Branham, que vous le vouliez ou pas. Est-ce que vous comprenez? Vous devez être quelqu'un qui est loyal envers les voisins. Quelqu'un qui traite les gens correctement. Les gens qui vivent avec des voisins comme on sait des vrais. Si vous voulez avoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez saisi la première leçon de Branham? Si vous vous retrouvez que vous n'êtes pas loyaux envers vos voisins, que vous ne traitez pas correctement les gens, que vous ne vivez pas comme vous devez vivre un voisin, que vous ne considérez, vous n'avez pas de la considération pour les gens, alors repentez-vous ce soir. Est-ce que vous comprenez? Si vous voulez aboutir quelque part, oh pasteur, je suis freiné. Tu es freiné puisque tu n'es pas loyal envers les gens. Tu es freiné puisque tu ne traites pas correctement les gens. Tu es freiné puisque tu n'as pas de la considération pour les gens. Moins de pépé à un niveau d'engagement. À un yosanan. Tu n'es qu'une motte de terre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez les règles de la vie? Sinon, on ne gagnera pas la vie. Si tu veux gagner la vie, il faut respecter les règles de la vie. Amen. Dans le sermon, la foi, c'est notre victoire. Prêché le 4 octobre 58, paragraphe 7. Il dit ceci. Et chacun de vous sait que dans les Jeux olympiques ou dans n'importe quel autre exercice d'athlétisme, peu importe si vous arrivez le premier dans la course, mais si vous n'avez pas joué le jeu conformément aux règles, vous serez disqualifié. Vous devez observer correctement les règles du jeu. Écoutez, il en est ainsi de la vie humaine. Vous ne pouvez pas violer les règles de jeu de la vie et espérer gagner. Vous devez jouer cela en vous conformant à la parole de Dieu et à l'objectif pour lequel vous avez été placé ici. Est-ce que vous comprenez bien? Dans la vie humaine ici, si vous violez les règles de vie, les règles de la vie, vous ne gagnerez pas. Vous comprenez? Nous avons les règles de la vie dans la Bible. Nous avons les règles de la vie dans les codes de la famille. Vous comprenez? Et vous voulez violer les codes de la famille, violer la conduite de doctrine de l'Église, n'espérez pas à gagner.
vous allez perdre. Vous allez souffrir. Vous allez vous lamenter. Vous comprenez? Et vous allez rejeter votre sort sur les autres personnes, alors que c'est vous-même qui violez les règles de la vie. Est-ce que vous comprenez? Vous voulez gagner dans la vie. Alors, respectez les règles de la vie. Non seulement les règles de la vie, les règles de l'objectif pour lequel Dieu vous a envoyé sur la terre. Chaque personne a un objectif pour lequel Dieu vous a envoyé sur la terre. S'il y a quelque chose que vous devez prier chaque jour, toutes les 3 heures, c'est sur l'objectif pour lequel Dieu vous a envoyé sur la terre. Moi, c'est ce que je médite chaque jour, que ce soit pendant la journée, que ce soit pendant la nuit, que ce soit à l'église, que ce soit dans ma chambre, que ce soit de me promener, c'est le but pour lequel Dieu m'a envoyé sur la terre. Vous comprenez? Dieu m'a déjà révélé ses propos pour m'envoyer sur la terre. Et je suis en train de méditer. Comment faire cela correctement? Vous comprenez? Et comment le faire? Avec qui? Et que ça soit efficace. Bien qu'il y a des démons qui vont vous combattre, pour vous distraire, pour vous désorienter de l'objectif pour lequel Dieu vous a envoyé sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Et prenez le Dieu par vite dit, bien, il y a des gens qui ne semblent pas avoir un but dans la vie, spécialement à ce jour où nous vivons maintenant. Les gens semblent juste penser que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de suivre quelqu'un d'autre avec les habitudes du monde et avec la séduction que le monde leur offre. Ça, c'est le constat de William Branham. Et c'est aussi le constat que j'ai en vivant avec les gens, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le foyer, que ce soit en famille, que ce soit parmi les amis. Vous sentez qu'il y a des gens qui n'ont pas un but dans la vie. Est-ce que vous comprenez? Et les gens qui n'ont pas un but dans la vie, leur rôle c'est quoi? C'est d'imiter les autres. Vous donnez des exemples sur les autres. Toute comparaison n'est pas une raison. Ne comparez pas votre mari avec un autre homme. Ne comparez pas votre femme avec une autre femme. Ne comparez pas votre frère avec une autre personne. Chacun a un objectif dans la vie. Les gens qui n'ont pas d'objectif dans la vie, leur rôle c'est quoi? C'est de suivre d'autres personnes. C'est d'imiter les habitudes d'autres personnes. Ils ont la petitesse d'esprit. Ils sont facilement influençables. Puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils poursuivent au juste. Est-ce que vous comprenez? Branham nous dit, je l'ai déjà enseigné ici, beaucoup de choses, de grandes raisons de la vie, c'est pendant l'enfance que ça se conçoit. Est-ce que vous comprenez? N'attendez pas de devenir adulte. Lorsque vous avez moins de 12 ans là, c'est là que vous devez prendre les décisions. Est-ce que vous comprenez? Je dois réaliser ceci dans la vie. Je dois construire un immeuble. Je dois acheter un avion. Je dois acheter des bateaux. Vous devez prendre la décision maintenant. Vous devez avoir un objectif de la vie. Dire que moi, je ne mourrai pas tant que je n'ai pas encore acheté un bateau. Moi, je ne mourrai pas tant que je n'ai pas encore acheté un avion. Moi, je ne mourrai pas tant que je n'ai pas encore construit une ville. Je ne mourrai pas tant que je n'ai pas encore fait des usines. Vous devez avoir des objectifs dans la vie. Est-ce que vous comprenez? Surtout là où vous sentez qu'on vous tourmente, on vous insulte là, c'est là que vous allez dire, c'est ça que je vais faire. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on vous dit, yo kozaleba la malonga dit d'akoso la malonga. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez? Oh yo kosouffrir na liba, na kosouffrir te, na kozana repos. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Vous devez avoir des objectifs dans la vie. Et beaucoup de gens n'en ont pas. C'est le constat de Branham. Et c'est le constat de tout le monde qu'il faut constater. Oh, c'est un péché. Le péché, c'est manquer les buts. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous manquez les buts pour lesquels Dieu vous a envoyé sur la terre, c'est cela un péché. Est-ce que vous comprenez bien? Vous avez appris la première leçon aujourd'hui. Pour
Pour réussir dans la vie, pour gagner la vie, ce ne sont pas les études, ce n'est pas un parent en Europe ou aux États-Unis ou au village. Non. Ce n'est pas votre oncle, ce n'est pas votre tante, ce n'est pas le chef de l'État, ce n'est pas le gouverneur, c'est vous-même en respectant les règles de la vie. On peut nous donner un meilleur président, un meilleur gouverneur, un meilleur ministre, un meilleur pasteur. Et si vous-même, vous ne respectez pas les règles de jeu de la vie, vous ne gagnerez pas la vie. Amen. Vous serez en train de vous lamenter, en train d'imiter d'autres gens, en train d'imiter vos voisines, en train d'imiter vos voisins, sans objectif clair dans la vie. Amen. Amen. Deuxième leçon avec Branham, que l'on soit une église, un ministre, un gouverneur ou un président de la République, on doit respecter les règles de jeu, sinon on sera disqualifié. Est-ce que vous comprenez? Rien n'est une garantie. Tout homme n'est garanti éternellement. Tout homme est remplaçable. Si Dieu vous a donné un travail et que tu ne le fais pas correctement, Dieu te trouvera un remplaçant, qui que tu sois. Est-ce que vous croyez Branham? Dans le sermon, ce qu'il nous faut pour triompher de toute incrédulité, notre foi. Prêcher le 29 juillet, 60 paragraphe 51. Écoutez notre prophète Branham. Écoutez. Il y a un vieux proverbe qui est plus qu'un proverbe. Peu importe comment. Qui est arrivé le premier, vous devez jouer selon les règles de jeu, sinon vous ne gagnerez jamais. Est-ce que vous comprenez? Ne cherchez pas seulement à arriver le premier, mais cherchez à gagner si vous cherchez à gagner selon les règles de jeu. Vous pensez avoir eu de l'argent? Vous pensez avoir eu des succès? Si le succès que vous avez eu, vous ne l'avez pas eu d'après les règles de jeu, vous allez pleurer un jour. Si l'argent que vous avez eu, et cet argent, vous ne l'avez pas selon les règles de jeu, ça ne marchera pas. Si c'est le pouvoir que vous avez, et que ce pouvoir-là, vous ne l'avez pas eu, et vous ne le gérez pas d'après les règles de jeu, vous pleurerez un jour. Est-ce que vous comprenez? Il dit ceci, peu importe qui est arrivé le premier, vous devez jouer selon les règles de jeu, sinon vous ne gagnerez jamais. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes arrivé le premier, mais en dehors des règles de jeu, vous n'aurez jamais les dividendes de cette primauté-là. Écoutez, Branham, si un coureur court en suivant la piste, et que notre peine est raccourci, traverse le terrain, et passe sur la ligne de mille-heure, il sera néanmoins disqualifié à la fin de la course. Il doit jouer selon les règles de jeu, sinon il est disqualifié. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, Branham. Et c'est ce que nous devons faire. Ça, c'est Branham qui nous parle. La course de la vie dans laquelle nous sommes maintenant doit être menée selon les exigences de Dieu. Sinon, nous serons perdants quand nous arriverons là. Que nous soyons présidents, que nous soyons les gouverneurs, ou un ministre, ou qui, quelle que soit l'église dont nous sommes membres, ou la dénomination, les règles du jeu doivent être respectées. Nous devons faire la course honnêtement. Nous devons jouer selon les règles du jeu. Nous devons prêcher la parole. Nous devons les faire de bon cœur. Ah, ça vous comprenez? Branham nous apprend que nous soyons ministres de Dieu, que nous soyons ministres de gouvernement, que nous soyons gouverneurs, que nous soyons présidents de la République, que nous soyons n'importe quelle église. Si nous ne respectons pas les règles de jeu, nous n'allons aboutir nulle part. Ce sera un échec. Est-ce que vous comprenez? Dès le départ, vous pouvez sembler avoir gagné, vous pouvez sembler avoir un succès éphémère, mais sachez, sans aller loin, vous aurez des défaites quelque part. Est-ce que vous comprenez? Ne vous glorifiez pas d'avoir dribblé votre mari, ne vous glorifiez pas d'avoir dribblé votre femme, votre frère, votre partenaire d'affaires. Un jour, vous allez en payer les prix. Vous devez toujours tenir compte de cela. Il faut jouer selon les règles de Dieu. Est-ce que vous comprenez? On dit ceci. Paul a dit, je crois dans Hébreux chapitre 12,
Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, afin que nous soyons courus avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Paul parlait des Jeux olympiques et ainsi de suite, qui se déroulaient en Grèce et à Rome et ailleurs. Il savait que vous deviez jouer correctement, sinon vous étiez disqualifiés. Et ce soir, en tant que des chrétiens nés de nouveau, en tant que des croyants ici au temps de la fin, nous devons jouer selon les règles. Nous devons courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les grâces et le chef et le consommateur, Jésus-Christ. Vous comprenez? La carrière qui vous est ouverte, vous devez jouer cette carrière-là selon les règles. Si vous êtes docteur, soyez docteur selon les règles. Vous êtes top boy, soyez top boy selon les règles. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui se fait sur la terre a des règles de conduite. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans la politique, il y a des règles. Et nous, en tant que chrétiens nés de nouveau, en ces temps de la fin, Branham nous exhorte à jouer selon les règles. On vous a donné une portion de pouvoir. Vous êtes gouverneur, soyez gouverneur selon les règles. Vous êtes président de la République, soyez président selon les règles. Vous êtes bourgmestre, soyez bourgmestre selon les règles. Vous êtes commerçant, faites les commerces selon les règles. Vous êtes infirmier, faites votre métier selon les règles. Ça vous comprenez? Vous êtes pasteur, soyez pasteur selon les règles. Vous êtes membre d'une église, respectez les règles d'une église. Si nous faisons respecter, ne fût-ce que tout petit peu, des règles, de conduite ou de doctrine de l'église dans nos églises, nous n'aurons pas de conflit que nous avons ici. Les règles ne sont pas respectées. Que ce soit les pasteurs, que ce soit les laïcs, et beaucoup plus de la chair que ça commence. Vous comprenez? Lorsque Branham nous dit, vous êtes membre d'une église, n'allez pas parler et faire des discussions de doctrine avant que ce soit les pasteurs. Qui respecte ça? Surtout avec les réseaux sociaux. C'est chaque personne qui veut démontrer comment il connaît la doctrine. Donc chaque personne est pasteur. Vous comprenez? Elle ne venait pas me dire, oh pasteur, ceci ne marche pas. Toi tu es pasteur de toi-même. Vous comprenez? Tu fais des débats sur la doctrine sur toi-même. Alors pourquoi je suis qu'un pasteur figurant? Vous comprenez? Et la plupart des difficultés que nous avons dans nos églises, nous n'avons que des pasteurs figurants. Vous comprenez? Dieu avait dit à Branham, si tu peux amener les gens à te croire, amenons les gens à te croire. Les gens ne croient pas ce que nous sommes. Les gens ne croient pas que nous sommes des infaisants. Ils ne croient pas que nous sommes des docteurs. Ils ne croient pas que nous sommes des évangélistes. Ils ne croient pas que nous sommes des pasteurs. C'est pourquoi ils sont confiés à des pauvres qui aiment n'importe qui. Il faut se confirmer que vous êtes pasteur. Vous comprenez? Et comment? En disant ouvertement dans l'église qui est membre, qui ne l'est pas. Vous comprenez bien? Les règles de conduite ne sont pas respectées dans nos églises. Ainsi, dans nos églises, les règles de conduite ne sont pas respectées. Quelle autorité nous aurons d'aller condamner un chef de l'État, condamner un gouverneur, condamner un ministre, un gouvernement qui ne gère pas bien le pays? Si vous voyez même nos pasteurs, nos anciens pères des parents de la politique, la politique c'est du diable. C'est puisqu'eux-mêmes n'ont pas de leçons à donner aux politiciens. Nos anciens RDC n'ont pas de leçons à donner aux politiciens. Nous-mêmes, nous ne respectons pas les règles de conduite dans les messages. Et comment vous allez interpeller un politicien à respecter les règles déjà dans la politique? Ça vous comprenez? Chaque métier a ses règles. La politique a ses règles. La sécurité a ses règles. L'ingénierie a ses règles. La médecine a ses règles. Vrai ou faux? Chaque métier a ses normes. Et si vous voulez gagner, respectez les normes. Vous êtes ingénieur. Aujourd'hui, vous avez consulté. Tapez sur Internet, téléchargez toutes les normes de construction. Imprimez les livres sur la construction. Ne pensez pas qu'il faut être ingénieur civil pour respecter les normes. Si vous croyez aux normes, il faut faire mieux que les ingénieurs civils. Qui ne se documentent pas. Si vous tapez sur Internet, moi, j'ai un livre là de 500 pages sur les normes de construction. Est-ce que vous comprenez? Il faut se ressourcer sur votre métier. Même si votre don, j'ai déjà enseigné ici. Branham me dit,
avoir un don signifie avoir les Écritures sur ces dons-là. C'est pourquoi Branham a dit, il a recommandé à tous les ministres, à tous ceux qui ont les dons, de se rassembler autour des ministères d'un vrai enseignant, d'un vrai docteur, pour leur donner les Écritures sur leurs dons. Tu ne peux pas me dire que tu es un ingénieur, tu n'as aucun livre dans ta maison qui parle de ton métier. Même dans le téléphone. Tu n'es pas sérieux. Est-ce que vous comprenez? Même si tu es maçon, va télécharger des livres sur la maçonnerie. Est-ce que vous comprenez? Tu es électricien, télécharge des livres sur l'électricité. Tu es couturier, télécharge des livres sur la couture. Et les applications, il y en a. Tu es infirmière, télécharge des livres sur les métiers d'infirmier. Est-ce que vous comprenez? Tu es entrepreneur, télécharge des livres comment gérer et organiser une entreprise. Est-ce que vous saisissez les règles d'usage? Vous devez les respecter. Sinon, vous serez disqualifié. Qui avait envoyé Samuel au roi de Saoul? C'est Dieu, n'est-ce pas? Qui a disqualifié Saoul? C'est Dieu lui-même. Qui avait envoyé Samuel au roi de David? C'est Dieu lui-même. Et qui a disqualifié David que non, sa famille ne va plus gérer sur tout Israël? C'est Dieu lui-même. Il a donné une portion. Qui a fait au roi Salomon? C'est Dieu lui-même. Qui a disqualifié Salomon pour mettre Jéroboam? C'est Dieu lui-même. Rien n'est certain ici sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Dieu peut vous disqualifier ou nous disqualifier n'importe quand si on ne respecte pas les règles d'usage. Est-ce que vous savez bien? Écoutez, dans les sermons, les puissants conquérants. Les puissants conquérants prêchaient le 10 juin 1958, paragraphe 9. Écoutez encore Branham. Il nous parle toujours de la disqualification. Il dit ceci. Écoutez. Il dit, j'étais en train de parler avec les Indiens cet après-midi. Écoutez, des Indiens Hopi qui sont venus de très loin là en Arizona pour assister aux réunions. Et certains jeunes étaient là hier à l'hôtel, ils ont donné leur cœur à Christ. Et un missionnaire les accompagnait. Il a dit, frère Branham, j'aimerais que vous demandiez à Dieu de faire grandir mon travail pour les Indiens. Est-ce que vous comprenez? Nous allons demander à Dieu ce soir de faire grandir notre ministère. Nous allons demander à Dieu ce soir de faire grandir nos revenus, notre travail. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes couturier, demandez à Dieu de faire grandir votre travail. Vous êtes maçon, demandez à Dieu de faire grandir votre travail. Vous êtes infirmier, demandez à Dieu. Écoutez, frère Branham, je dis, c'est ce que je sens aussi pour un métier. Mais, je continue. Si Dieu vous a donné un talent, tenez-vous à ce talent-là. C'est bon, là, on est bien. Est-ce que vous vous souvenez très bien? Pour faire grandir votre travail. Quel est votre talent? Tenez-vous à votre talent. Est-ce que vous croyez Branham? Branham nous a enseigné. Et j'ai déjà enseigné ici que les talents non héréditaires sont très très rares. Est-ce que vous croyez Branham? Quand Branham nous dit de nous accrocher à nos talents, c'est-à-dire nos talents héréditaires, nous devons chercher à découvrir nos talents héréditaires. Et Dieu peut nous révéler ça. Écoutez. Et peu importe ce que vous essayez de faire, si ces talents n'opèrent pas, peu importe combien il est grand, s'il n'opère pas d'après les règles, vous serez disqualifié de la course. Est-ce que vous comprenez Branham? Vous retrouvez votre talent, un talent héréditaire ou un talent exceptionnel que Dieu vous a donné, mais si ces talents-là n'opèrent pas d'après les règles, vous serez disqualifié. Si vous êtes un ingénieur et que vous faites des travaux bâclés qui ne répondent pas aux normes, vous serez disqualifié. C'est pourquoi Branham a toujours dit, si vous voulez faire quelque chose, faites-la parfaitement ou ne la faites pas du tout. Est-ce que vous comprenez?
Est-ce que vous saisissez? Il faut que vous, d'abord, vous accrochez à votre talent et d'aider. Ce talent-là doit opérer d'après les règles. C'est-à-dire, une fois vous reconnaissez votre talent, que vous êtes menuisier, vous venez chez les pasteurs, pasteur, donnez-moi des normes sur la menuiserie, je vais vous donner. Si vous ne savez pas faire les recherches sur Internet, je fais des recherches pour vous, j'imprime, je vous donne. Pasteur, je vais vendre des arachides. Je vais vous montrer les normes. Comment vendre des arachides. Est-ce que vous comprenez? Et vous aurez beaucoup d'argent. Est-ce que vous comprenez? Là, même des petites femmes qui vendent des arachides, c'est ça pourquoi on ne progresse pas. Tu prends des arachides pourris, tu mélanges ça. Et tu vas gagner. Hein? Mais il y a des mamans en ville. Lorsqu'ils doivent vendre des arachides, il décortique, il choisit, il enlève ce qui est pourri, il garde seulement de bonne qualité et il enlève les écorces, il emballe. On achète ça à 500 francs. Est-ce que vous comprenez? Ou à 1000 francs. Les arachides qu'on achète en ville à 1000 francs, à la cité c'est à 200 francs. La différence c'est qu'on a soigné ça. On a emballé ça selon les normes. Est-ce que vous comprenez? Il y a même les normes dans les emballages. Vous prenez les arachides pourris et qu'on sort, vous mélangez, vous vendez aux gens. Vous n'allez pas avancer, Dieu ne va vous bénir. Vous êtes malhonnête. Est-ce que vous comprenez? Même les mamans qui vendent sur les marchés, les publics là, ils prennent les arachides pourris, ils les mettent en dessous, et ceux qui ont de bonne qualité au-dessus, ça comme non, avec une telle malhonnêteté, vous n'allez pas réussir. Est-ce que vous comprenez? Il y a des normes. Même pour les arachides, il y a les normes pour les miels, il y a les normes pour tout ce que vous faites là, il y a des normes internationales auxquelles même notre pays a souscrit. La première chose qu'il fallait pour développer ce que nous avons, c'est d'enseigner les normes. Vous comprenez? Depuis la base. Si seulement on apprenait aux Congolais comment transformer, comment conserver nos produits selon les normes, nos produits seront exportés, on aura de l'argent. Pourquoi les gens qui ont de l'argent préfèrent aller dans les alimentations? C'est là où on a fait les choix selon les normes. Même les simples tangos que les mamans vendent ici, la bébisse. Dans les alimentations, avant de vendre, on nettoie d'abord. On nettoie et c'est propre et on met. Vous comprenez? Mais normalement, il les ramasse avec des saletés de la terre, on met ça sur la table. Oui ou faux? Quand il faut encore nettoyer. Et quelqu'un qui a nettoyé, qui a bien nettoyé, c'est très propre. Et vous qui avez mis ces soins sales sur la table, on va acheter pour qui? Après, vous allez demander, dire que les sorciers bloquent. Les sorciers ne bloquent pas. Le problème, c'est que vous ne vendez pas selon les normes, selon les règles. Il n'y a pas les règles d'hygiène. Est-ce que vous comprenez? Il faut travailler selon les normes. Sinon, vous serez disqualifié. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nos produits sont disqualifiés. Voilà pourquoi on peut être sur les marchés, on vend les soins ne sont pas achetés. C'est puisqu'on ne fait pas les choses selon les normes. Même pour conquérir, pour avoir le succès, il y a des règles de conquête, il y a des règles de succès. Et si ces règles ne sont pas acceptées, ne sont pas respectées, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'église, on sera disqualifié. Vous comprenez? Des fois, les hommes de Dieu s'attaquent aux politiciens. Oh, tel politicien, il n'a pas fait ceci, et il a déjà disqualifié. Vous comprenez? Spirituellement parlant, lui aussi, n'agit pas selon les règles d'usage. Je vais vous lire pendant qui parle de Napoléon, qui parle de Martin Luther, qui parle de Wesley. Écoutez, à propos des règles. Si nous voulons réussir, si nous ne voulons pas être disqualifiés, observez les règles de tout ce que vous faites. Commencez à prier, commencez à faire des recherches. Si vous tapez même sur Google là, normes, vous verrez ça. C'est bien écrit là. Normes de coutiers, vous en aurez. Normes des infirmiers, vous en aurez. Écoutez, frère Banam, dans les sermons des puissants conquérants, prêchez le 10 juin 58, paragraphe 7 et 8. Écoutez. Voyez donc Napoléon. Écoutez. Bien qu'il ait été un grand guerrier, un grand conquérant, il a conquis les gens par la paix. Et cela n'est pas la règle de jeu.
La règle de Dieu, c'est de conquérir par l'amour. Est-ce que vous comprenez? N'importe quel chef, un roi ou un empereur, mais il se fait obéir par la paix. Ça n'a pas réussi. Est-ce que vous comprenez? Pas de contraintes. Les gens qui disent de te tuer, les gens ne respectaient pas Napoléon. Les gens n'aimaient pas Napoléon. Ils avaient seulement peur de lui. C'est ce qui s'est passé dans notre colonisation. Les Belges ont imposé des chefs coutumiers qui n'ont jamais été aimés, mais tout simplement, si on ne se soumettait pas à eux, on vous fouettait, on va vous tuer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que la Belgique a récemment exploité la majorité de la terre congolaise? Non. La Belgique n'a réussi à exploiter que 2% des terres congolaises. Ils ont dominé les gens par la paix comme Napoléon. Puis Napoléon c'était aussi un Belge. Napoléon c'était un Belge, mais était devenu chef en France. Est-ce que vous comprenez? Ils ont cherché à dominer les gens, à effrayer les gens. Et le problème dit, ce n'est pas la règle des jeux. Il faut conquérir par l'amour. Est-ce que vous comprenez? La règle des jeux, c'est de conquérir par amour. Il n'y a aucune force dans le monde entier qui soit aussi grande que l'amour. Ça, c'est Branham qui parle. Et je suis presque sûr que nous, en tant que peuple de Dieu, nous avons mis trop d'accent sur d'autres règles. Que ce n'est pas pour être ride, mais nous avons établi nous-mêmes et nous mettons trop d'accent sur d'autres règles. Seulement, on va se retrouver disqualifiés. Est-ce que vous comprenez? On a mis en place d'autres règles dans les églises que l'amour. Branham me dit ceci. On n'a aucune doctrine si ce n'est Christ. Aucun autre livre que la Bible. Est-ce que vous comprenez? Et notre seule loi, c'est quoi? L'amour. Nous avons l'unique loi, c'est l'amour. Est-ce que vous comprenez? Et ceux qui ont été cette loi, c'est l'amour. Ils ont mis d'autres lois. Donc c'est tout disqualifié. Comme Napoléon, qui avait essayé de conquérir le monde par la paix. Il avait fini lui-même dans ce qu'il avait même prohibé. Est-ce que vous comprenez? Comme les Belges dans ces pays, ils ont coupé le bras des gens de l'Équateur. Ils ont martyrisé les gens. Ils ont imposé des chefs. Qu'est-ce que ces chefs ont produit? Aujourd'hui, il faut que ces gars avec des pots de leur part. Au fond, il n'y a pas de développement. Ils ont cherché les Belges qu'ils avaient mis là. Est-ce que vous comprenez? Ils sont en train de courir par-ci, par-là, chez les ministres. Oh, et l'État ne écoute plus les chefs coutumiers. On écoute seulement les pasteurs. Les chefs de non, bah, passer par exemple, les chefs traditionnels. Bah, non, plus chef indien. Bisson n'est pas vrai chef. Bah, je vais terminer par faux chef. Bisson n'est pas vrai chef, je vais terminer mon panzi. Est-ce que vous comprenez? Et notre puissance héréditaire, nous l'utilisons. Est-ce que vous comprenez bien? Ah! Donc, il faut respecter les règles. Et la règle des jeux, pour conquérir, c'est quoi? C'est l'amour. N'essayez pas de conquérir les gens par intimidation, par la paix. Que vous soyez chef d'État, que vous soyez gouverneur, que vous soyez bourgmestre. N'essayez pas de conquérir les gens en les effrayant. Non. Même les enfants, n'essayez pas de les éduquer en les intimidant. Non, 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 non. Éduquez-les par amour. Comme je vous avais donné l'exemple la fois passée. Vous verrez des résultats. Vous l'aimez d'abord. Oh, c'est mon petit frère, c'est ma petite sœur, c'est mon fils, c'est ma fille. Vous allez voir qu'il va changer. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque vous les punissez avec amour, vous les fouettez avec amour, pour que vous puissiez vous corriger, pour que vous puissiez plus répéter ça. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous ne corrigez pas avec amour, en tout cas, vous n'aurez pas de résultats. C'est pourquoi Prenez me dit ceci, je suis en train de finir. Dans les sermons, vous croyez maintenant. Prêchez le 10 juin 1955, paragraphe 28. Écoutez, frère Branham. Je vais vous dire quoi faire, membre d'église. Eh bien, il y a un membre qui fréquente votre église. Je sais que je parle aux protestants et aux catholiques. Je parle aux calvinistes et aux arméniens. Mais c'est pareil. Faites ceci. Si vous voulez devenir une personne vraiment extraordinaire dans votre église, quelle que soit l'église que vous fréquentez, tombez seulement amoureux de Dieu de tout votre cœur. Et une fois cela fait, vous tomberez amoureux de tout votre cœur de chaque membre de votre église. Et de chaque membre de l'église de n'importe qui d'autre. Eh bien,
vous ne pouvez pas faire semblant là-dessus. Eh bien, il y a quelque chose là-dessus que les gens reconnaissent. S'il y a quelque chose que je peux apporter comme contribution au succès de mes réunions, du point de vue terrestre, c'est de savoir que les gens sont conscients et savent que je les aime réellement. J'aime réellement les gens et ils les reconnaissent cela. Et vous ne pouvez pas les tromper là-dessus. Si vous faites semblant que vous prétendez. Et là, vous reprenez. Je répète, Branham. Puis chaque personne veut devenir extraordinaire. Vrai ou faux? Hein? Ce n'est pas mauvais. Tu veux devenir une sœur extraordinaire dans l'église. Une super sœur. Un super frère. Un super ministre. Écoutez, Branham. Je le répète, paragraphe 28. Vous croyez maintenant? Pardon, pose la question. Vous croyez maintenant? Il dit, je vais vous dire quoi faire membre d'église. Même dans la politique, c'est la même chose. Si vous aimez réellement les gens de votre province, de votre famille, de votre tribu, Dieu vous donnera de quoi les aider. Vous comprenez? Eh bien, il y a un membre qui fréquente votre église. Je sais que je parle aux protestants et aux catholiques, et je parle aux calvinistes et aux arméniens, mais c'est pareil. Faites ceci. Si vous voulez devenir une personne vraiment extraordinaire dans votre église, quelle que soit l'église que vous fréquentez. Tombez seulement amoureux de Dieu de tout votre cœur. Première chose. Ça vous comprenez? Vous voulez devenir extraordinaire dans cette église? Ou dans votre église? Ou dans votre famille? Ou dans votre quartier? Dans votre communauté? Tombez d'abord amoureux de Dieu. Mettez Dieu en première position. Vous comprenez? Mettez Dieu en première position. Dieu d'abord. Même Branham, lorsqu'il a fait des dettes, il dit j'ai des dettes, mais comme j'ai l'argent, je paie d'abord la dîme. Dieu d'abord. Ça vous comprenez? Écoutez. Tombez seulement amoureux de Dieu de tout votre cœur. Et une fois cela fait, vous tomberez amoureux de tout votre cœur, de chaque membre de votre église. Et de chaque membre de n'importe quelle église. Vous ne pouvez pas faire semblant là-dessus. Est-ce que vous comprenez? Et vous savez les attributs de l'amour. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. L'amour couvre une multitude de fautes. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes capable de couvrir les fautes de votre sœur ou de votre sœur? Ou vous allez raconter ça la première occasion qui va se présenter? Vous ne l'aimez pas? Est-ce que vous comprenez? Si votre sœur a commis une gaffe, votre frère a commis une gaffe, et c'est vous les journalistes qui devez raconter ça, vous n'avez pas l'amour? Que ça soit dans la famille, vous comprenez? Vous êtes la première personne à faire la publicité si un membre de la famille a commis une faute. Si un membre de l'église a commis une faute, vous n'avez pas l'amour. Vous devez être prêt à couvrir votre famille, prêt à couvrir votre mari, prêt à couvrir votre femme, prêt à couvrir vos enfants. Ça vous comprenez? Si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas l'amour. Branham me dit, s'il y a quelque chose que je peux apporter comme contribution au succès de mes réunions, ça vous comprenez bien, le succès des réunions, c'est quoi? C'est l'amour. Est-ce que vous comprenez? Du point de vue terrestre, c'est de savoir que les gens sont conscients et savent que je les aime réellement. J'aime réellement les gens et ils les reconnaissent cela. Vous voyez, vous ne pouvez pas les tromper là-dessus. Vous faites semblant et écoyer ban. Ça vous comprenez bien? C'est juste comme le christianisme. Si vous appartenez à être un chrétien, plutôt si vous prétendez seulement être un chrétien, vous n'aboutirez nulle part. Non, messieurs, cela doit absolument être là. C'est tout. L'amour produira cela. Vous comprenez? Et dans l'église, il n'y a pas l'amour. C'est le contraire. Les gens vont fuir. Vous comprenez? Et si on retourne dans l'église d'une personne, une sœur, un frère qui répand de la haine, dehors. Vous comprenez? On vient, il disait, il veut un certain de personnes, mais une autre personne qui est en train de semer la haine, en train de critiquer les pasteurs, en train de critiquer tel frère, spécialiste.
dehors. C'est le freinage de l'église. Vous voulez découvrir la sorcière ou les sorciers qui freinent une église? La personne qui colporte des choses. Dans la famille, vous voulez découvrir le sorcier de la famille ou la sorcière de la famille? La personne qui colporte des choses. C'est bon, là bien. Hein? Écoutez-moi bien. Toi des attributs. Nous devons remettre les choses en ordre. Même dans l'église. Oh, telle personne est sorcière. Ok. Mais ce qui tombe dans l'attribut qui nous dit dans le matin. C'est bon, là bien. Hein? Attribut qui nous dit songi. C'est bon, là bien. Puisqu'il va y avoir la désordre, il va y avoir la destruction. Ils veulent détruire l'harmonie. Oh, telle sœur est sorcière, tel frère est sorcier. Je vérifie, il n'y a aucun indice de songi pas naïf. Peut-être elle comme peut-être dans le cas. C'est bon, là bien. Mais yo, lobby boy, non, c'est yon dendoki. Vous comprenez? Puisque la sorcellerie détruit tout. Elle fait toujours l'inverse de la Bible. Là où il y a l'amour, elle met la haine. Là où il y a l'entente, elle met la mésentente. Vous comprenez bien? Écoutez la dernière citation de Frère Branham. Dans le sermon avec de Bartimée, il dit ceci. Prêché le 15 novembre 57, paragraphe 48. Mes amis, je ne suis plus un petit garçon. Vous comprenez? Moi, je vous dis, je suis plus un petit garçon. D'ici là, j'aurai 50 ans. Vous comprenez? En 2026. Il dit, j'ai passé bien des tests, mais je n'ai jamais rien vu qui puisse y passer l'amour. Cela ôte tout simplement tout du chemin. C'est bon, on a bien. L'amour ôte tout du chemin. Vous enlevez le blocage, ayez l'amour. Vous enlevez le freinage, ayez l'amour. Vous comprenez? L'amour conquit les animaux sauvages. L'amour conquis. L'amour, c'est la force la plus conquérante qui soit. Parce que c'est Dieu. Savez-vous pourquoi je peux vous aider? Parce que vous m'aimez et que vous me croyez. Si vous ne me croyez pas, peu importe quelle sorte d'œuvre Dieu pourrait accomplir pour moi, vous n'en tirerez aucun profit. Le savez-vous? C'est ça mon succès avec le Seigneur. Les gens m'aiment et je les aime. Et c'est là que vient le succès. Vous comprenez, Branham? Pourquoi je peux vous aider? C'est puisque vous m'aimez et que je vous aime. Vous comprenez? Oh, papa ne fait rien pour nous, c'est puisque vous ne m'aimez pas. Vous comprenez? Si votre papa ne fait rien pour vous, vérifiez, vous ne l'aimez pas. Si votre mari ne fait rien pour vous, allez vérifier, vous ne l'aimez pas. Si votre pasteur ne fait rien pour vous, vous ne l'aimez pas. Si votre chef de l'État ne fait rien pour vous, si vous n'aimez pas le chef de l'État, il ne fera rien pour vous. Si vous n'aimez pas le gouverneur, il ne fera rien pour vous. Si vous n'aimez pas votre pasteur, il ne fera rien pour vous. Si vous n'aimez pas votre mari, il ne fera rien pour vous. Si vous n'aimez pas votre père, il ne fera rien pour vous. J'ai déjà lu des citations ici, n'est-ce pas? Une église où on est en train de critiquer les pasteurs, critiquer, zéro. Ce pasteur ne fera rien. Même s'il a des conteneurs d'onction, zéro, rien ne sera fait. Un foyer où la femme critique son mari, l'insulte, le minimise, le diminue auprès des gens, zéro, Dieu ne fera rien. Je vous dis la vérité. Zamba permet à cause de l'autre côté, il ne pourra jamais vous aider. Vous voulez que votre papa vous aide? Commencez à l'aimer. Vous voulez tirer le dividende du chef de l'État? Commencez à l'aimer. Vous comprenez? Vous voulez tirer le dividende de quelqu'un? Commencez seulement à l'aimer. Et Brian me dit, vous savez pourquoi je peux vous aider? Il dit, c'est puisque vous m'aimez. Si vous ne m'aimez pas et vous ne croyez pas moi, vous ne tirerez profit rien derrière de moi. Vous comprenez? La même chose. Même dans cette église, dans n'importe quelle église. Peu importe le temps de la connaissance que j'ai, vous ne tirez aucun profit de ça. Si vous ne m'aimez pas et que je ne vous aime pas. Vous comprenez? L'amour croit tout. L'amour supporte tout. L'amour ne fait rien de son propre intérêt. L'amour, vous connaissez tous les attributs de l'amour. L'amour couvre une multitude de fautes. Si vous n'êtes pas prêt à couvrir les fautes de votre chef de l'État, il ne fera rien pour vous. Si vous n'êtes pas prêt à couvrir les fautes de votre gouverneur, il ne fera rien pour vous. Vous n'êtes pas prêt à couvrir les fautes de votre pasteur, de votre mari, de votre papa, de votre soeur, il ne fera rien pour vous. Vous êtes toujours en train de vous lamenter.
puisque la profondeur appelle la profondeur. Est-ce que vous comprenez? Même si vous faites semblant que vous aimez votre mari, la profondeur appelle la profondeur. Même si vous faites semblant que vous aimez votre pasteur, la profondeur appelle la profondeur. Ça va se savoir un jour. Même si vous faites semblant que vous aimez votre papa, un jour ça va se savoir. Vous savez qu'est-ce que Dieu va faire? Il va susciter une situation et voir comment vous allez réagir. C'est pour aller dans l'adoption. Si quelqu'un prétend être arrivé quelque part et qu'il n'est pas encore arrivé, Dieu permettra une situation pour montrer que tu n'as pas ce qu'il faut. Dieu m'amènera le pasteur à commettre une gaffe pour voir que vous ne l'aimez pas. Dieu amènera votre mari à commettre une gaffe pour vous démontrer que vous ne l'aimez pas avec votre réaction. Est-ce que vous comprenez? Nous devons combattre les règles selon les règles. Et les règles de conduite, la règle primordiale de conduite, c'est quoi? C'est l'amour. Que le Seigneur vous bénisse.